Bonjour à tous, bienvenue sur Rouzer TV. On se retrouve dans la ville aux 7 collines, dans la capitale portugaise, où les éternels rivaux Benfica et Porto s'affrontent dans le mythique stade de la Luz pour le Classico portugais. J'ai pas de mots, j'ai pas les mots. Je me rends pas compte du début de match tellement il y a une ambiance. Un bruit. Oh, c'est orangé. Oh Pépé. Pour comprendre cette rivalité, il faut remonter dans le temps, où autrefois, Porto était considérée comme la capitale du pays, et c'est dans cette ville que le football est arrivé au Portugal, grâce aux Anglais qui étaient à la recherche du fameux vin de Porto, et qui sont venus en apportant le football. Au fil du temps, c'est Lisbonne qui est devenue la capitale officielle du Portugal, ce qui a créé de l'animosité entre ces deux villes. Niveau football, à l'image de notre classico français OM-PSG, ce sont les deux plus grosses villes, les deux plus gros clubs, les deux plus gros palmarès qui s'affrontent dans un match souvent déterminant dans la conquête du titre de champion. Joueurs, dirigeants, supporters ne manquent jamais une occasion de faire monter la tension à l'occasion du classique entre ces deux clubs qui se détestent. Aujourd'hui, Benfica, premier, peut s'envoler vers le titre en cas de victoire, ou voir Porto, deuxième, revenir dangereusement dans la course au titre en cas de défaite. Pour ce match, je serai accompagné de l'incontournable Alexandre Courdier et de l'enfant du pays, bercé par les Aguias, Monsieur Da Silva. L'arrivée du bus. D'arriver à l'Estadio da Luz, le bus vient d'arriver, l'ambiance. Ambiance de fou, un Ça monde de monte fou, Ça monte impressionnant. Chez Da Silva, ses premières minutes. Une vraie terre de football. Une vraie terre de football. Est-ce que c'est pas l'heure du quiz? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est équipé. Ok, c'est l'heure du quiz. Première question, quand a eu lieu le premier Classico? Eh oui, le plus proche gagnera. 1917. 121. 1-0 pour Monsieur Courdier qui prend le lead. Attention, Da Silva sous pression d'entrée. En effet, les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois le 28 avril 1912 en amical avec une victoire écrasante des Lisboètes, 8-2. Qui de Benfica et Porto a remporté le plus de Classico? Benfica? C'est ça. Erreur de ma part, c'est bien Porto qui a remporté le plus de Classico avec 101 victoires contre 89 pour Benfica. On reste 1-0 pour Alexandre. Ok messieurs, qui suis-je? J'ai fait quelques petits clubs portugais, je les cite pas. Je suis ensuite passé par Porto, l'AEK Athènes, le Panathinaikos, le sélectionneur exactement. Oui, félicitations. Papa, oui, bien sûr. La Grèce, c'est dur. C'est dur. Première défaite pour ces vidéos Rouzer TV. En vrai, je l'avais dès petit peu portugais de Porto, je l'avais dessus. Je vais me remettre en question. Bon, est-ce qu'on irait pas découvrir ce stade? Avec le local. Bien sûr, le local.
messieurs. Lucas, je me tourne à quoi? Réaction, ambiance. J'ai pas de mots, j'ai pas les mots. C'est pas les mots, Incroyable. les émotions. Exactement, les émotions. C'est beau. L'ambiance. Je me rends pas compte du début de match tellement il y a une ambiance. Un bruit. Une ambiance de fou. Tout le monde chante, c'est magnifique. Pronostic. 2-1 Benfica. De la Benfica. 2-2. Porto, mal en championnat qui va se réveiller, qui va... Au courage. Un partout pour moi. Allez, c'est parti, c'est grandiose. Écoutez ça. Les fans de Porto sont nombreux à avoir fait le déplacement également. On les entend. ABA. Tue-le. Oh, quel tac! Oh! Oh! Oh là-bas! La première action! Magnifique centre, belle tête et après il y a un petit cafouillage, ça touche la barre. Et le stade s'enflamme. Je pense pas qu'il fait le gros décalage au début de l'action. Mais L'ambiance, ça chauffe. ça chauffe, Benfica avait pas touché le ballon. C'est bien tapé. Oh! Bagarre. Oh shit. C'est ça. On y va. Shit. Pépé. Oh, Pépé. Bien sûr. Légalisation du FC Porto. Ouais, annulé. Oh, légalisation. Légalisation du FC Porto. Le parquage qui explose. T'as rien proposé pendant 45 minutes. Ah, c'est vrai. Hein. C'est ton bilan? Hein? Ceci est une descente de police. Oh là là! Il est pas en jeu. Et le FC Porto! Il est pas en jeu. La célébration! Il a fait C'est une Memphis 3-2. de paille. Il a fait une Memphis de paille. Il a fait une Memphis de paille! Il a enroulé pied droit dans le petit filet et il célèbre en se bouchant les oreilles. Ah, fils de pute. C'est la Silva! C'est pas de réaction. Porto qui avait doublé la mise. Et le but, une nouvelle fois refusé. Ils sont pas malheureux, hein, les Lisboètes. Ils sont pas malheureux du tout là. Ils sont pas malheureux, c'est Il n'y vrai. a pas grand chose et ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse dans l'intensité. Benfica s'en sort bien. Monsieur S'en Da sort Silva, bien. qu'est-ce qu'il faut en deuxième mi-temps? Ah, il faut un changement au milieu de terrain. On n'a pas cette verticalité aussi. Rafa, on le trouve pas. Rafa, c'est notre élément moteur offensivement et là, il est inexistant. Il nous faut un grand Rafa en deuxième mi-temps. Ouais, grand Rafa. Voilà une grosse rentrée de João Neves. Je te le présume. Tu l'annonces. João Neves rentre. João Neves est décisif. C'est noté. Bon, sinon au niveau ambiance, exceptionnel en avant-match. Le tifo, exceptionnel. Rarement vu une ambiance d'avant-match comme ça. Les chants, Une ferveur, exceptionnel. une tension, une intensité incroyable.
Par contre, après, c'est retombé. Un peu calmé. Parce L'absence de ce cop. il n'y a pas de gros groupes de supporters ou de cop, on a l'impression. C'est ça. Gros On sent- parquage Sportista aussi. Gros parquage Ah ouais, Sportista. Gros parquage de Porto. Mais on ouais. sent une vraie passion. Chaque tacle est célébré, chaque paire de balles est célébrée. Connaisseur, hein, ici. Chaque Il y a de décision la arbitrale. Chaque décision arbitrale Et, contestée. et c'est vrai que quand il y a des chants qui sont lancés, c'est tout le stade. C'est puissant. C'est tout le stade et c'est puissant. Ouais. C'est puissant. Tout reste possible dans cette deuxième mi-temps. Ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Le 2-2 tient toujours. C'est vrai. Un partout, je suis bon moi. Moi 2-1. 2-1. C'est 2-1 donc. On est encore en cours. Tout seul. Oh brouille. Oh, c'est orangé. Oh Pépé. Oh. Oh, il y a une main. Oh. Oh, il s'est jeté. Oh là. Et ça fait 2-1 pour Porto dans ce classique. Oh, il s'élève devant les supporters. Oh là. Et ça fait 2-1 pour Porto. Oui, eux aussi ont su être tranchants. C'était impressionnant. On a chié. On a reparti sur le même base qu'en première mi-temps. On touche pas un ballon. Il faut du changement. Il faut beaucoup de changements. Et ouais, ils ont raison. Et avantage. Allez. Oula, 3 contre 1. Sors, gardien. Oh, il la rate. Comment? Oh là. Oh, la gestion du 3 contre 1, Thierry Henry. Alors quand je vois un mec arriver en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Waouh, mais comme ils sont attentistes. Oh, deuxième. Centre. Oh, c'est magnifique. Oh, dommage. Oh non, elle était là. Tire. Ça le chauffe. Allez, ce match. Allez. Il y a un match de Ligue des Champions. Regardez, le coach, Conceição, qui célèbre. Et qui rend tout le monde fou. Il a raison. Fin de ce classico. Et Benfica nous aura déçus. Porto mérite cette victoire. Lisbonne pleure, mais ils ont trop attendu. Ils ont pas joué, pas assez d'envie, Mais pas de réaction. pas de réaction et ouais, des manquements techniques. D'envie, surtout d'envie. Défaite d'appel. méritée. Faut croire que Benfica se préserverait pour le match de mardi contre Inter. J'espère que c'était ça. Parce que là c'était très faible aujourd'hui. Et Défaite. Benfica n'a pas le droit de proposer ça lors d'un derby. On a classico interdit. Ouais. Chez Da Silva, cette première à l'Estadio da Luz. C'est quand même magnifique. C'est un stade incroyable, un club incroyable, des supporters incroyables. Mais un match de merde, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Un beau souvenir tout de même. Entaché. Souvenir entaché. C'est clair. Ah, mais Ouais. quel stade. Stade impressionnant. On sent vraiment que tout le monde vibre pour Benfica. Ouais, il y a 65 000 fans de football. C'est ça. 65 000 fans de football. C'est juste. Très belle phrase. C'est vrai. Par contre, ça manque un peu d'ultra. Il manque à peine d'ultra, Il y a vraiment aucune culture ultra. Mais ça compense tellement le reste. Pas de pyro, pas de Un beau tifo. pas de capot. Beau tifo, bel hymne, L'aigle. l'aigle. Et Mais surtout cette passion. Mais quand ça se met à chanter au début du match, là, c'est Ouais. inoubliable.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très vite dans un prochain stade. Et pluribus unum. Sempre Porto. Ouh.